Alors, donc, Tzadé Aleph Amoudbet, on en est, Vayomer Shalcheni, qui Allah Shachar, l'ange, enfin, ce truc-là, dit à Jacob, renvoie-moi, car le matin est levé. Amarlo, Ganav Atam, Okub Justus Atam, chez Mitiare Minachara, est-ce que tu es un gangster ou bien est-ce que tu es voilà, un terroriste qui a peur du matin? Parce que comment dire, les gens louches, ce sont les noctambules. Et le matin, ils se cachent. Amarlo Malachani, je suis un ange. Umiyom Shilivrati, Loigani, Loigiazmani, Lomar Shira Darsha. Depuis que j'ai été créé, n'est pas arrivé encore le temps que je fasse un cantique jusqu'à maintenant. Alors, on a vu en vérité plusieurs explications que moi j'avais expliquées, mais ce n'est pas l'explication que donne le Maharal. Alors, docteur, comment? T'as sonné? Non, non, elle est au deuxième étage. Vos? Ah, alors je peux. Ok. Ok. Alors, ok. Donc, moi, je comprends que le malard, sa fonction, même si on dit c'était le faire trébucher Jacob qui se casse la figure, mais puisqu'on dit que Esav, c'est le Malach Hamavet, Esav, c'est le Yetzerara, et que le but du Yetzerara, comme on dit dans le verset, que la Peta Chatat Yovetz Vatat Timshalbo, à la porte, la faute est tapie, mais tu le domineras la faute. Donc la volonté de fauter n'a qu'une fonction, c'est d'être dominé. Donc là, le fait que Jacob finalement a contenu le malheur est arrivé à son aboutissement qui est une shira. Comme ça, moi, juste compris. Mais le Maharal ne dit pas la chose comme ça. Il dit que Israël, la dimension d'Israël est la dimension du chant. Et quoi? Et comment dire? Et le fait que l'ange s'empoigne avec Yaakov, donc s'il s'empoigne, c'est qu'ils ont quelque chose en commun, il y a un enjeu. Donc quelque part, il est arrivé il a progressé, l'ange, et il y a eu une certaine, de la même manière que Jacob aussi est arrivé à une dimension, on pourrait dire, d'égalité avec l'ange, puisqu'on a vu que plus haut, que l'ange a une dimension supérieure à l'homme en cela que l'ange fait la volonté de Dieu, tandis que l'homme a le libre choix. Le fait d'avoir le choix, ça veut dire qu'il y a l'hypothèse de ne pas faire la volonté de Dieu. Mais à partir du moment où il a dominé l'ange, il y a une dimension, il a intégré une dimension supérieure de faire la volonté de Dieu. Et de la même manière, l'ange, quelque part, a intégré une dimension de Jacob. C'est ça ce qu'il dit le Maharal. Ok. Alors, Messayalé les Rav Hananel, cela va conforter la vie de Rav Hananel Amarav, d'Amar Rav Hananel Amarav, que Rav Hananel Odon Rav, Shalosh Kitol, Shemalera Sheret Omrot Shira Bechol Yom. Il y a trois Vos. Ding dong. Il y a trois groupes d'anges, de groupes d'anges qui, comment dire, chacun son tour, qui se succèdent, d'anges, qui disent le chant chaque jour. Voilà.
Une qui dit Kadosh, une qui dit Kadosh, et une qui dit Kadosh Hashem Tsevakot. Voilà. Donc quoi? Donc cet ange était Rachidi. Shlosha kitot chadashim miyom leyom. Trois groupes, chaque jour, c'est des nouveaux anges. Donc c'est-à-dire que euh, cet ange-là, c'était son jour de faire ce chant. Moi, je dirais, c'est-à-dire que chaque jour est différent de la veille et différent du lendemain. C'est-à-dire chaque jour a des chidushim à apporter et c'est ça l'ange chaque jour qui fait un chant à Dieu. Voilà. Alors c'est vrai, quand on écoute les informations, on n'entend pas le chant trop. Hein. Ou alors chant de France. Écoutez le chant de France? Non, t'écoutes des fois? Non? Ou nostalgie? Bon, ok, on y va. Non, mais maintenant, en relisant là maintenant, j'entends mieux. C'est que chaque jour, comme dit la chanson, car chaque jour est un jour de fête dans notre cœur, le soleil lui toujours, toujours. Donc chaque jour est un jour de fête, chaque jour amène un chant, des chants nouveaux et euh, un chant à Dieu, une nouvelle, une nouveauté. Voilà. Puis-je dire quelque Ok. chose? Comment? Puis-je hasarder une hypothèse? Oui. Merci de votre permission. Il est constant que les anges ne peuvent avoir qu'une seule mission à la fois. Alors? Alors, là, l'ange a terminé sa mission avec Monsieur Israël. Et de ce fait, il reçoit une autre mission, ou alors une position par défaut, qui est d'être un ange chanteur. La question est de savoir si c'est une promotion ou une déchéance. Non, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire que Mhm. la- l'aboutissement de la mission du Malar, c'est de faire la Shira. Comme ça, moi, je comprends. Je le comprends différemment. Moi, je comprends qu'il a terminé sa mission. Et que donc Alors? maintenant, et que donc maintenant, il peut être affecté à une autre mission qui sera de chanter. Et de faire partie de la corde du jour qui chante. Tu vois, on apprend à propos des anges qui sont venus visiter Abraham puis qui après sont allés à Sodome, Oui, 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 évidemment. Oui, que oui, machin bidule, et que celui qui a annoncé à Abraham n'a pas, est remonté aussitôt et n'est pas allé à Sodome. oui, oui. Alors, oui. Et que donc, euh, dès que la mission est terminée, il y a autre chose qui est affectée, une autre chose qui est affectée. d'accord, mais ouais, d'accord. Mais Mais ma question, c'est est-ce que c'est une promotion ou est-ce que c'est une décharge de ne pas avoir une mission particulière? oui, hier, on a développé la notion de Shira, qui a la dimension de Shlemut, d'accomplissement, d'accomplissement, de Shlemut. Le Maral développe ça dans moult endroits. Ok, continuons. Mettez on objecte à cet enseignement de Rabbeinu, de Rav Hananel. Mettez Ravivim Israël, Ifna Kadosh Bokhu, Yoter Memale Asharet. Israël sont plus chéris devant Dieu que les anges du service. Chez Israël, Omrim Shira Bechol Sha'a, ou Malaché Asharet en Omrim Shira Ela Pamachat Bayom. Chéris sont Israël parce qu'Israël dit un chant à tout moment et les anges de service ne disent qu'une fois par jour. Oh, toi, tu as dit, il y a 3 kitotes. Bon, Vamrela, les anges, Pamachat Beshamat, une fois par semaine. Vamrela, Pamachat Bachodesh, il y en a une fois par mois. Vamrela, Pamachat Beshana, il y en a qui les gens ils font une fois par an.
le chant. Vamrena pamachat beshavua. Il y en a une fois, beshavua, c'est-à-dire 7 ans. Vamrena pamachat beyovel. Il y en a qui dit une fois tous les 50 ans. Vamrena pamachat baolam. Il y a qui dit que les anges font un chant à Dieu qu'une fois dans toute l'histoire. Et Israël mascrib et Hachem, achar shtetevot. Et Israël mentionne le nom de Dieu après 2 mots, comme on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu. Et même les anges du service, quand ils mentionnent le nom de Dieu, ce n'est qu'après 3 mots. Qui est dirtiv, Kadosh, 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 Hachem Tsevakot. Et de plus, El Malaché Hacharet Omrim Shira Lemala, Ad Sheyomru Israël Nelemata. Et les anges du service n'ont la capacité de faire un chant en haut qu'une fois qu'Israël a fait le chant en bas. Shenemar, Beran Yachad Korve Boker, Veradu Veyaridu Kol Bene Elohim. Et là, Achat Omer Kadosh, Vachat Omer Kadosh, Kadosh, Vachat Omer Kadosh, 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 Hashem Tzevakot. Ve'aika Baruch, Baruch Ofanim Udamrele. Ve'batema Kivan Ityaev, Reshuta Ityaev. Alors là, on est dans la métaphysique, ce qui nous plaît. Ok. Alors, donc, on apprend du verset dans Job que les anges ne font la glorification de Dieu que lorsqu'Israël a fait la glorification en bas. Alors, regarde Rashi. Shema Israël. Donc là, comme si Shema Israël, voilà, oui, voilà. Et que les anges après 3 mots, Kadosh, 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 Korve Bokeh Israël, Ameshulim la Kochavim. On va regarder le verset dans Job, chapitre 38, s'il vous plaît. Oui, avec 2 pailles. Comment? Aussi indigeste, à l'heure du repas d'ailleurs, je te ferai remarquer. Alors, 38, Job 38. Verset Zaïn. Donc, dans 38e chapitre, 38e chapitre de Job, verset 7. Regardons le premier verset parce que c'est beau comme du Job. Hein? Chapitre 38. Verset Aleph. Chapitre 38, verset 1. Vayan Hashem et Yov minasehara vayomar. L'Éternel répondit à Job du sein du tumulte. Misé marchir et sa bemilim benidaat. Ezarna kegever halatsera veshalcha veodieni. Efo aita beyased aretz aged imiadata bina. Toi, est-ce que tu étais au fondement du monde que maintenant tu ne comprends pas ce qui t'arrive, petit Job? Misam memadea kiteda o minata aleakav. Alma danea odzba'u o miyara evel pinata.
Sur quoi les socles ont été posés et qui a jeté la pierre angulaire? Beran yachad korve boker veyariu kol bene Elohim. Alors, Beran, Ran, c'est la chaîne Rina. Qu'on chante ensemble les étoiles du matin, alors exultent tous les fils de Dieu, évidemment. Hein? C'est bon, là, les zoomers, là, ils sont calmes, les zoomers. Oui, oui, c'est bon. D'ailleurs, on observe que c'est exactement ce que reflète la structure de Shacharit. De La structure de Shacharit reflète exactement ça, la structure de. de l'office de Shacharit le matin. Tu vois, puisque avant qu'il y ait la première Kedusha, il y a la Shirat Hayam. Et puis, avant qu'il y ait la Hamida, il y a de nouveau l'évocation de la Shirat Hayam euh, par une citation. Ouais. Bon, ok. Donc il faut arriver à l'état que le peuple juif chante pour que après il y ait la Kedusha des anges. Les anges. Alors, c'est ça. Alors, les étoiles du matin, c'est qui? C'est le peuple juif, évidemment. Hein? Ça, c'est évident. Ça allait sans le dire. Donc, quand chante ensemble les étoiles du matin, exultent comme Bnei Elohim, c'est-à-dire les êtres divins. Ok. C'est facile. Donc, d'abord, tu as les Bnei Israël. Rachid nous dit, Corvé Boker, Israël Mshoem la Koravim. Les étoiles du matin, c'est Israël, évidemment, qui sont comparées aux étoiles. Voilà. Alors, Katanemiata Shalosh Tevot Ve'atamat Kadosh Hashem. Oui, que la question contre Rashi nous explique quelle est la question. Rav Rananel, au nom de Rav, il a dit que le troisième groupe dit Kadosh Hashem Tsevakot. Or, la Beraïta suivante nous dit que non, c'est après trois mots. Donc là, il y a une contradiction, n'est-ce pas? C'est éloquent. OK? Donc il faut répondre. Et là, il faut avant-dernière ligne. Et là, Arat Omer Kadosh, Arat Omer Kadosh, Kadosh, Arat Omer Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. C'est que les anges ne disent le nom de Dieu qu'après trois mots. Il ne faut pas des Kadosh Hashem, Kadosh, Kadosh. C'est clair? Merci. Alors, Veaïka Baruch, regardons Rashi. Deuskar Arash Tetevok, et dire Baruch Kevod Hashem. Donc là, il y a un verset qui dit Baruch Kevod Hashem. Donc tu vois bien que les anges disent le nom de Dieu après deux mots. Donc ça ne va pas. Rien ne va plus, faites vos jeux. Réponse du Talmud. Réponse. On passe ça des bêtes à Moudalef. Baruch. Ophanim ou Damré. Non, ce n'est pas les anges servis, ce sont les Ophanim. Évidemment. Voilà. Bon, c'est quand même un peu l'arnaque cette réponse. Regardons Rashi, Meshane. Baruch Ophanim ou Damré, là, chez M et Kissa Kavod Atzmo. C'est les Ophanim, évidemment, sont du trône céleste même. Or, nous, on parle des Malachim. Regardez. Comment a-t-on pu faire une erreur aussi grosse? Voilà. Les Ophanim. Vea Ophanim, Bechayot HaKodesh. Alors, les Ophanim, les amis, et les anges, Pas pareil. c'est pas pareil. On ne va pas confondre les officiers et la troupe. Zwei. Zwei. C'est clair. Alain Lévy, il est bien calme aujourd'hui. On ne parle pas de cache-route, là. Les boîtes de sardines, est-ce qu'il faut un cher ou non? Alain Lévy?
Où est-il, notre ami, là? Oui, oui, On je y suis là, vit. je suis là. Est-ce que ça te choque qu'il y ait une différence entre les malachim et les ophanim? Quelle Bah, discrimination! alors, pour tout dire, j'ai un peu pris ça en route là. Pour l'instant, je manque un peu de données pour me prononcer. Ah, Et quoi, ton cœur de gauchiste de la France insoumise ne s'émeut pas de cette discrimination insupportable Ah entre bah les oui, anges du oui. service et... Bon, d'accord. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que toi, en tant que Lévi, tu dises que c'est une déchéance de devenir chanteur. Ça m'a pas plu. Non, je dis pas ça. Je dis que c'est... Il faut savoir si c'est une promotion ou une déchéance pour un ange à qui on a donné une mission spéciale de rejoindre la cohorte des chanteurs. J'ai compris. Parce qu'il passe du statut de soliste au statut de choriste. J'ai Voilà. compris. Mais en tant que Lévi, tu devrais savoir que c'est une promotion de chanter. Alors, il y a un Non, puisque grand nous sommes affectés à spot cela. sur les ophanim, hein. Un grand spot. Il y a les séraphim Alors, aussi. regardez, moi, ça me fait plaisir. Parce que même si on n'y comprend rien, je pense que là, il y a un consensus, C'est vraiment smart quand même. hein, euh, mais que de manière in- comment dire, interne dans le Talmud, qu'il y a des passages de métaphysique, même si on n'y comprend rien et qu'on ne va pas trop insister, euh, je- euh, et que on voit que Rashi et Tosfot prennent ça au sérieux comme n'importe quel sujet, je trouve que c'est sain, c'est bon pour la santé. Mais est-ce qu'on ne devrait pas assister justement? Ah, alors je vais te dire, tu n'étais pas là toute la semaine, cher Marc, hein, on a C'est vrai, je remarqué. suis désolé. Je vous présente mes excuses les plus plates. Oui, Et on mais relève aussi si vous voulez. on a fait lundi, mardi, mercredi sur ce sujet. On est un peu fatigué, tu vois. Mais vous n'avez rien compris alors à quoi ça servait. Non, 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 on a compris beaucoup de choses, bon, D'accord. Hachem, mais disons, des fois, quand on fait des choses, des agadotes à trop haute dose, c'est fatigant. Ah ouais, Non, vraiment, tout ça, tu mets des hiérarchies, c'est des pas, séraphim. c'est pas seulement fatigant, c'est pas seulement fatigant, mais, mais à la limite, même si on comprend, il y a euh, un décalage entre notre réalité qui est simple et les sujets qui sont trop profonds, quoi. Tu veux, il faut les épaules pour faire à haute dose des sujets comme ça. C'est comme, tu vois, toute proportion gardée, t'as un Macron, il veut faire la paix entre les hommes, etc. Et il dit des La choses, paix on lui dit, entre regarde, les ouais, hommes. regarde déjà qui tu es, après tu peux parler. Ouais. Tu vois, il faut être au niveau, c'est tout. Pas se raconter trop d'histoires. Après, Plotin, il était. Plotin, Ah, Plotin. qu'est-ce qu'il a fait? C'est un livre, Plotin. Non, Philon. Ah, Filon. Pas Plotin. Filon. Voilà. Filon, Philon. Plotin. Pas du C'est pas la même époque du tout. pas du tout, rien à voir. Ok. Alors, Non, ça, ça avait une confusion. c'est bon, ça ira. OK. Alors, première explication. Certes, on voit Baruch Kevod Hashem, un verset qui dit ça, mais c'est les Ophanim Vechayot HaKodesh. Rashi, qui était, de l'avis de tous, un grand kabbaliste, nous dit que les Ophanim sont du Kissa Kavod de Dieu. Voilà. Donc ils peuvent se permettre. Mais il y a des gens, ça existe des gens qui font de la métaphysique à haute dose, quoi. Comment? Aujourd'hui, il y a des gens qui font de la métaphysique à haute dose. Il y en a ou pas dans le peuple juif? Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Maintenant, des gens qui comprennent de quoi ça parle, pas combien il y en a. Il y en a quelques-uns. Indubitablement. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors Rashi, Veba et Tema, ou bien autre explication, qui va d'être Beshuta Ityaeb. À partir du moment où Israël a mentionné, les anges ont commencé, après ils peuvent mentionner plus facilement le nom de Dieu.
Vitiaem Roshuta Leadkure Leade. Tu vas dire Roshuta Laskir, de Keva Eskou Bekidouche. L'Achar, Bekadosh Lachar Shalosh Tevot, Itziaem Roshuta Leadkure Ledia. Une fois qu'ils ont dit Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Shevakot, ils peuvent dire Baruch Kavod Hashem. Kavod Hashem. OK? Petite question, Alors, oui. une question. Est-ce que c'est cette histoire d'étoile du matin que l'on tire la prière au Nanetz? Honnête. Ouais. Puisque là, on voit que les anges ne Non, peuvent non, pas le dire. net, dans Brachot, on l'apprend d'un autre pasouk. D'accord. On l'apprend. Les anges ne peuvent pas dire Kadosh, 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 Kadosh Ouais, avant ouais. que les Juifs aient dit. Alors, on peut regarder le Maharal dessus. Hein. Allez, Il est là, hein, tranquille, il nous attend, il nous tend les bras. Donc, dans Chidusha Gadot, quatrième partie. Quatrième partie des Chidusha Gadot. Alors, oula. alors, Vamar Rav Hananel, Shalosh Kitot. Donc, il y a une kushia, parce qu'il y a une kushia, c'est que la Beraïta, elle dit, c'est une fois par jour, une fois par semaine, une fois par an, etc., une fois par, dans toute l'histoire. Mais voilà, là-dessus, il y a une contradiction parce que Rav Hananel lui dit, il y a 3 groupes chaque jour. Alors, je vais vous dire, pour moi, en toute simplicité, c'est pas du chinois. C'est pas du chinois. C'est-à-dire que euh, le problème, c'est que euh, on écoute des informations. Effectivement, les informations nous apportent toutes les horreurs qu'il y a sur Terre. Et il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Et par exemple, moi, je dirais que, disons, à la radio, on va nous dire, voilà, il y a un week-end, un grand week-end, un long week-end, et il y a 10 millions de personnes qui sont rentrées chez eux, ça s'est bien passé, et ils sont contents. Voilà. Donc, aux informations, ils ne nous disent pas ça. Aux informations, ils nous disent, oui, il y a eu un accident, il y a eu 4 morts. En vérité, tu as 10 millions de personnes qui sont rentrées chez eux, et puis tout s'est bien passé finalement. Ils ne nous disent pas ça. Donc, par contre, dans l'histoire de l'humanité, il y a des changements constants. Prenons un exemple, il y a une époque où la télé, elle était en noir et blanc. Après, la télé était en couleur. Après, il n'y a plus de télé, maintenant, il y a des ordinateurs. Après, il n'y a plus des ordinateurs, il y a des smartphones. Et Mark Zuckerberg nous dit bientôt, il n'y aura plus de smartphone, il y aura autre chose. Donc, il y a tout le temps, le monde il change, le monde il bouge. Donc, ces mutations du monde sont des chants à Dieu quelque part. Il y a tout le temps, le monde y tient que, en vérité, il y a des choses positives. C'est ce que Maïmonide dit dans le Guide des Égarés, que les imbéciles disent qu'il y a plus de mal que de bien dans le monde. Et si tu analyses, il y a plus de bien que de mal. Il faut analyser. Il dit parce que il dit les poètes et les chanteurs, à son époque, pour lui, être poète et chanteur, pour Maïmonide, c'était la déchéance la plus crasse. Oui, parce que c'est sentimental. Ceux
dont le métier, c'est la sentimentalité, alors ils mettent en relief que ça ne va pas. Voilà. Et la dépression, c'est le romantisme. Si tu n'étais pas Euh, un romantique qui est en forme et qui n'est pas dans un hôpital psychiatrique, c'est pas un romantique. Il me Donc, semble que, il me semble en ce qui concerne Maïmonide, qu'il tient ça de Aristote, qui lui-même le tenait de Platon dans La République, dans le dernier chapitre de La République, où les poètes sont une race inutile et doivent être massacrés. massacré. Non, Oui, oui, c'est massacré. une race inutile pour Platon. Non, race inutile, d'accord. Massacré, c'est encore un autre truc. Bah, oui, mais c'est comme ça qu'il l'exprime, Platon. Ah oui, d'accord. Oui, et que ça n'a rien à voir avec le romantisme, ça a juste à voir avec l'utilité sociale. Parce Ah que oui, bon, ça c'est dans la dans la cité idéale, République. dans la cité idéale, on n'a pas besoin de poète. C'est pas Ouais, productif un bon. poète. Non, pour ça, d'accord, mais c'est pas du tout ce que dit Maïmonide. C'est pas du tout. C'est pas du tout ce que dit Maïmonide. Maïmonide, il dit que euh, ça nous pollue. Le côté dépressif de l'esthète nous pollue. Voilà, ça pollue et nous gêne pour analyser les choses de manière juste où il y a plus de bien que de mal. Comme ça, dit-il. Hein. OK. Donc en vérité, le monde est là à exprimer une beauté, un chant, une shlemout qui se, comment dire, qui y a une shlemout, encore une autre shlemout, encore une autre shlemout, et encore une autre shlemout. OK? C'est bon. Alors regardons qu'est-ce qu'il dit. Vous avez le Chilouché Agadot, messieurs, Je crains que non. les spécialistes d'Hebrew Books, là. Oui, Donc, j'envoie le lien tout de suite. merci beaucoup, Merci, Jérôme. merci. Alors, Achat Omeret Kadosh, c'est bon, tu es. Oui. Biur Inyanze, qui malachim le film Madregatam Magdishi. Quand les anges, selon leur niveau, sanctifient Dieu. Qui achat eno yachol lagdish, qui ou idbarar kadosh minaguf. והשנית יכולה להקדיש יותר, שהוא יותר קדוש מן הגוף, שף אינו כוח בגוף. Alors, le premier groupe dit Kadosh, le deuxième groupe dit Kadosh, Kadosh, et le troisième groupe Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors, le premier groupe ne peut exprimer la sainteté de Dieu seulement en cela que Dieu est séparé de la matérialité. Vachénit dit Kadosh, Kadosh, Yachola l'agdish shoter peut être magdish plus, Shudyoter Kadosh minagouf, Sheafeno Kohar, pas seulement Dieu est séparé de la corporalité, mais il est séparé d'une force dans le corps. Zéou Kadosh Kadosh, qui timsa be'adam agouf chomari, car tu trouves dans l'homme qu'il a un corps matériel, et deuxièmement, shukoar begouf. Et deuxièmement, que l'humain oui, il y a plusieurs composantes. Une composante du corps. Voilà. Ça peut être de la vitalité, il y a plusieurs composantes. Plusieurs composantes. לפיכך, הכת השני מקדישים שהוא קדוש מן הגוף ומן כוח בגוף. C'est pas seulement que le Créateur est séparé de la corporalité elle-même, mais même comme des passions, par exemple, on pourrait dire. Hein? Passion animale. Des passions, voilà.
Veod, troisièmement. Yeshbo Sechel. Alors, qui Adam, alors, une seconde. Bekadash Shishil Maglijim, Shu Kadosh Gam Minatsiru Felagouf. Troisièmement, rendre Kadosh par une troisième dimension, c'est le fait d'être associé au corps. Qui Adam Yeshbo Gimel Dvarim, a Elou, Share Yeshbadam Gouf. Parce que dans l'homme, il y a trois dimensions. Il y a le corps, Yeshbo Nefesh. Donc, toi, tu as dit la vitalité. Et de ce plus, l'homme a l'intellect qui n'est pas corporel, mais relié et associé au corps. Notre intellect est lié à la corporalité. Et d'avarze nikra shieshlo ityarsut el agouf. Mais quelque part, il a un lien au corps. Veu idbara nivdal mikulam. Or, Dieu est séparé de tout. Shubetarlit akedusha. Ze gimel pamim. Regardez, c'est hyper intéressant ça. C'est hyper fort. Hyper fort. J'attends le clap, un clap, là. Je ne les vois pas, ils sont tous en. Ils ont enlevé les caméras, là. Hello, les zoomers. Oui, oui, je suis là, je suis Merci. là. Non, mais il n'y a pas de clapping, là? Non. Ça vous. C'est pas bluffant, non? Parce que Kadosh, Kadosh, Kadosh. Bon, un mec, disons, il n'est pas religieux, il est pas. Ok, laïque, comme tu disais. Ouais, ok. Maintenant, à partir du moment où le mec, il met une kippa sur la tête, il dit à tout Berzin, Kadosh, 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 on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Il nous explique que Hachem, les anges disent, premièrement, Dieu est Kadosh, c'est-à-dire Dieu, c'est pas une matérialité. C'est-à-dire, comme dit Maïmonide, il n'a pas de corps. Bon. Mais on pourrait dire que Dieu a des passions, hein, n'est-ce pas? On va dire que Dieu a des passions ou voilà. Non, il n'a pas de passion. On pourrait dire que Dieu a un intellect lié au corps, parce que l'intellect est quand même, ça c'est une grande question philosophique, en quoi l'intellect est libre ou bien déterminé par la corporalité, comme dit notre bon Karl Marx, que la superstructure est liée à l'infrastructure, à la corporalité. Donc la difficulté, c'est un intellect libre. Alors le Dieu est séparé de toute corporalité dans l'intellect. C'est ça, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Okay. Et quand la malach, chez Karov et la Shem Barar, plus l'ange est proche de Dieu, me Kadesh Shoter et la Shem Barar, il sanctifie Dieu, la Varzé me voit. Alors, regardez là, pourquoi c'est les malachim qui disent ça? Et que Israël va plus loin. Voilà. Donc, on va continuer, on va voir. Hein. Alors, on voit, la Beraïta dit, la note Beraïta, oui, alors, non, je reviens quand même, parce que le Maharal, il est extrêmement concis. Il ne nous explique pas pourquoi c'est le Malar qui fait cette shira. Et surtout, alors moi j'ai raté des épisodes, hein, mais j'ai la même question, c'est-à-dire que le malach, il n'a pas d'initiative par lui-même, il fait ce qu'on lui demande. Donc s'il fait ça, c'est que Dieu lui a demandé de faire ça. Et quel intérêt, enfin, pourquoi Dieu demande à un malard de chanter ses louanges? Surtout qu'il a pas dit, l'ange, il n'a pas de lire barbrite, a priori. Donc qu'est-ce que ça peut apporter à Dieu, ça?
Non, moi j'entends par rapport à ce que tu dis, c'est que bon, à la limite, nous, en tant qu'humains, il va falloir qu'on fasse ce chemin, de percevoir, d'arriver à cette perception-là. Mais il faut que quelque part, ce soit inscrit dans la réalité. Je sais pas comment dire. Ça existe en tant que tel. Ce fait existe. Il doit être mentionné tous les jours pour continuer d'exister, quoi. Il y a cette dimension de la, c'est-à-dire, nous, tous les jours, on voit le soleil se lever, on voit des choses matérielles exister. Mais de la même manière, les choses immatérielles doivent aussi continuer à exister tous les jours. Sinon, pour qu'on puisse les atteindre, il faut qu'elles existent quelque part. Donc l'ange, il est là pour faire exister tous les jours ça. Bon, alors maintenant, pourquoi il faut que ça passe par nous pour qu'il puisse le dire, mais du coup, il faut que ça. Sinon, on doit l'atteindre. Ça doit avoir. De la même manière qu'on voit le soleil, il faut que ça existe. Oui, c'est-à-dire pourquoi c'est les anges qui font ce chant. On peut imaginer, imaginons quelqu'un, il est dans une brasserie bavaroise avec de la saucisse bavaroise et sa choucroute et sa chope de bière d'un litre et demi, et dit que Dieu est séparé de toute matérialité. Il n'est pas crédible. C'est un fantasme. Il y a bon, c'est du fantasme. Tu racontes n'importe quoi. Maintenant, le malard, lui, on pourrait dire, il peut le dire parce qu'il atteint ce niveau. C'est ce qu'il dit le Maral. Il y a un malard qui est plus proche de Dieu. Eh bien, toute sa réalité clame ça. Euh, Non, dans la culture, ouais, systématiquement, il y a des poètes, systématiquement, il y a des philosophes. Il y a... ouais, par exemple, on a vu je crois que c'était dans le deuxième chapitre, je ne sais plus exactement, euh, que les herbes avaient fait un calvaire Homer, les herbes avaient fait un raisonnement a fortiori, que bien que ce n'était pas écrit les minames, mais quand même elles étaient sorties selon leur espèce. Donc on avait vu qu'il y avait une sorte d'intelligence même dans la matérialité. Hein, le Maral avait développé ça, mais c'était éloquent. Dans la une certaine intelligence même dans la matérialité. Donc la réalité du monde, d'ailleurs, tu as des gens, des scientifiques, euh, qui sont éblouis par l'intelligence qu'il y a même dans les cellules, dans les atomes, une intelligence stupéfiante. Et ça, on pourrait dire quelque part, Le premier niveau. euh, c'est 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 comme si c'était des malachim, c'est des êtres créés, mais le, la, ça clame la gloire de Dieu. Maintenant, encore faut-il être à même de le percevoir, d'être sensible à ça et d'être réceptif. Mais alors, dans la création, il y a plusieurs dimensions. Il y a qui sous-tendent des êtres créés qui sous-tendent cela et qui clament quelque part que Hachem est séparé de toute matérialité, mais pas seulement corporalité, pas seulement émotionnalité, et pas seulement intellect en tant que l'intellect est contingent, mais un intellect non contingent. Et ça existe. Le monde ne tient que parce que y a ça se clame dans le monde, quoi, dans la création. Ça s'entend. Oui. Continuons. Alors, la deuxième Beraïta dit chez Israël, Omrim Shira Bechol Yom. Israël dit un chant chaque jour. Pirouche. Ma chez Israël, Em Aluli Minachem Ilbarak. Ce que Dieu
Non, la Bechol Shah, il a pas bien envoyé. Vos? Donc, il y a Bechol Bechol Shah. Shah. Bechol Shah, la Gemara. Il dit, voilà. Pirouche. Maché Israël est alouli minachem ilbara. Israël est causé par Dieu. Va aloul minachem ilbara shuaïla ze beatzmo ashir. C'est le fait d'être causé par Dieu qui en est la cause et en soi le chant. Car aloul ou shevara ila. Car ce qui est causé est la gloire de la cause. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que le Israël, la réalité d'Israël est un chant sur la cause première qui est Dieu. Parce qu'en vérité, Israël ne devrait pas exister. C'est ce qu'on a vu dans les jours précédents. On voit avec tous les antagonismes, même les anges qui voulaient buter Jacob, donc tous les antagonismes à Israël, et il y a Dieu qui fait le petit éventail pour qu'il y ait un peu de fraîcheur par rapport à toute cette fournaise qui s'attaque sur Israël. Donc la réalité d'Israël est un chant à Dieu, puisque c'est la preuve éloquente de la cause première. Voilà. C'est la preuve éloquente de la cause première. C'est ça le chant. Voilà. On m'appelait chez Israël et Maloulim, l'okemo amalachim. Israël sont causés, en vérité, tout est causé. Les malachim aussi. Av kiyem gamken alulim. מן השם יתברך, כל אחד ואחד מפני שנברא לדבר מה, דהיינו מיכאל ממונה על מים, גבריאל על אשם, דברים מיוחדים. לפיכך, אין אומרים שירתם ישרי אינם עלולים רק לדבר מה בעולם. לפיכך שירתם חלק בלבד, אין אומרים שירה רק פעם אחת ביום. דמה שכל מלאך הוא דבר פרטי, יש לו שעה אחת ביום, מה שהוא ממונה עליו, ואז אומר שירה. לא כמו שישראל הם נקראים עלולים ובניו יתברא מורה על שם עלולים אשר ברא בעצם ולא שהיה בזה חלק כלל. לפיכך שירתם תמיד באין הפסק. Alors évidemment, le théologien de banlieue va dire mais toute réalité est causée par Dieu, n'est-ce pas? Alors, oui, mais étant donné que chaque malach a une mission spéciale, je parlais tout à l'heure, disons que quelqu'un il regarde les cellules du vivant, il peut s'esbaudir sur l'intelligence invraisemblable, infinie qu'il y a dans la structure du vivant. Alors, mais ça, c'est la structure du vivant, et c'est pas la structure du minéral, c'est pas la structure d'autre chose que le vivant. Donc c'est partiel. Ça me frappe par rapport à la Gemara, c'est-à-dire, dans le monde, il y a un homme, c'est un biologiste, c'est un scientifique, c'est un machin, mais un chacham qui fait de la Gemara, il s'en fout, il n'a pas un sujet. C'est-à-dire, il va voir, il parle de tréfoot, après il parle des anges, après il parle de machin, après il parle de machin. Son sujet, c'est la parole de Dieu. Il n'a pas un sujet. Il parle de ça, il parle de ça, et après il parle de dommage d'argent, et après le lendemain il parle de mikvé tahor. Il n'a pas un sujet. Son sujet, c'est la parole de Dieu. Il est dans une globalité. Voilà. Une globalité, pas dans une notion de partielle. Partielle, donc il est la shira même globale. C'est ça, Bechol Sha'a. Chol Sha'a, il y a un chant. C'est pas dans une réalité précise. Très bien. Ok. Alors, Venomri Shah Pamachat Bayom. C'est intéressant. Oui. Non, mais.
C'est même quelqu'un qui va prendre dans la Talmud et dire, moi, ce qui m'intéresse dans le Talmud, c'est l'aspect de la relation interpersonnelle. C'est peut-être il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Moi, ça existe, hein. Il y en a, c'est des spécialistes. Hein, comme on a dit tout à l'heure, il y a des spécialistes de Kashrut, des spécialistes de Dayanout. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit, encore une fois, tu vois dans le Talmud, les Abaye, etc., il n'y en a pas un, c'est. Bon, c'est vrai qu'on va trancher la halakha quelquefois, mais ils traitent tous les sujets, quoi. Ils traitent tous les sujets. Voilà. Ils n'ont pas une affinité. Voilà, moi, non, c'est plutôt la relation interpersonnelle. C'est plutôt. Par exemple, oui, la halakha, elle est plutôt comme eux. Ils ont cartonné sur le sujet, c'est vrai. Mais ils ne sont pas absents des autres sujets, quoi. Ils sont pas absents. Oh, c'est pas fumeux, c'est précis, hein. C'est pas. Ok, on y va. C'est bon, les copains? Les copains d'abord. Oui, j'aime beaucoup l'interprétation de Damien. Je la trouve très féconde. Bon, alors, tu sais ce que tu peux faire? Tu mets un like. Hein? Et c'est Tu ce mets que je un viens de faire like. parce que c'est ce que je viens de Voilà. faire. Voilà. Alors, Venomrim Shirar et Pamrad Bayom, des matchs école malar ou d'avoir pratique, parce qu'un malar est quelque chose de précis. Yejur Shah Achad Bayom, il a 1 heure dans le jour par rapport auquel il a sa mission. Alors, il fait un chant. L'Okemo chez Israël, Em Nikraim Alulim. Or, Israël, quand on dit qu'ils sont causés, c'est-à-dire par eux, est éloquente le fait qu'ils sont causés de manière générale, globale. Ben Banav, Idbara, Moré, Hachem Aluli, Minachem Idbara, Betsem. Vélo, Shaya, Bazir, Kelekral. Un enfant, c'est une globalité. Le Fikar, Shiratam, Tamid. Donc leur chant est constant, sans interruption. Alors, au niveau des anges, il y en a qui disent c'est 1 fois par jour, il y en a qui disent Amrela 1 fois par semaine. Anou, Shejra, Rakasher, Magia, Shad, Poulatam, Sheachad, Beshabbat. Seulement quand arrive leur moment d'agir, leur mission, 1 fois par semaine. Il y en a une fois par an. Sauver, je ne sais pas, Machad, Beshana, Poulatam, Bouchiratam, Beren, Pabra, Beyoven, Bramber, Bleola. Oui, parce qu'en vérité, le monde n'est pas un but en soi. Le monde ça veut dire quand, je ne sais pas moi, quand arrivera le Mashiach, donc la création arrivera à son accomplissement. Donc là, le monde jusque-là était en latence. Et là, c'est là où il dira la Shira. Parce que pour le moment, sa mission est potentielle, mais pas effective. Là, la Davar, donc tout ça, en vérité, c'est cumulatif. Il y a chaque jour une Shira, il y a aussi 3 groupes de Malachim. Mais c'est partiel, c'est des éléments partiels. Tu as tous les ans, chaque année amène un renouveau, chaque cycle amène quelque chose de nouveau, chaque jubilé amène aussi quelque chose de nouveau, etc. Klal Davar, Israël, Omrim, Shira. Oui, par exemple, on parle, par exemple, tu as le siècle des Lumières, tu as le siècle de la révolution industrielle. Donc, on voit, tu as des périodes. Chaque période amène quelque chose qui est spécifique, limité, spécifique. Mais c'est un champ, c'est quelque chose, ça amène quelque chose. Il y a la Renaissance, tu as la Renaissance, voilà. Klal Adava, Israël, Omrim, Shira, Tamid, Bema, Shema, Lulim, Be'aitzem. Ils sont causés essentiellement. Venam, Alulim, Nedvar, Ma. Ils n'ont pas un particularisme. Voilà, ça c'est un grand thème. Israël n'a pas un particularisme. Ra, Kemo, Bara, il a. Seulement en cela qu'Israël est sa cause. Bema, Sheu, il a, Yeshlo, Alul. En cela qu'il est la cause, il a
une réalité causée et Israël, qui sont l'expression de la cause de Dieu. Ils sont appelés Banim. Les car omrim shira tamid. Aval amalachim em kochot memunim al davar prati, mais les anges sont, comment dire, dédiés à quelque chose de précis. En omrim shira leolam bli efsek, rak asher ushat poulatam. Ben amalachim omrim shira, les anges ne peuvent dire de shira que si Israël dit shira. Israël et maloulim be'etzem, Israël sont les causes essentielles. Au Barishona, Meshem Era, Kemo Sheber, chez le Krim Banim, ils sont appelés enfants. Vendavar Kodem Abel. Donc c'est l'enfant, c'est la première chose qui est causée par. Mais les malachim, regardez, Ena Betsem Barishona, Rakem Nivru, les Shamesh Saolam. Les malachim, c'est les shaouch. Ils sont là, c'est les outils du monde. C'est pas le fils. Alors ça, c'est le Maharal le dit ailleurs, mais c'est sous-entendu ici. Le fils est au service de rien. Il est pour lui-même. Oui. L'enfant, quelque part, il est au service. Il n'est pas au service d'eux. Il n'est même pas au service de ses parents. Il est en tant que lui. Et c'est comme ça qu'il exprime la force de ses parents. On crée un être qui se fait. Oh, c'est infini, hein, comme c'est beau. C'est bon, les copains, là? Voilà. Quel est le rapport entre les Shirot dont on parle ici et la Shirat Hayam? Je ne sais pas, il ne parle pas d'ici de Shiratayam. Tu en as parlé Oui. tout à l'heure, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Mais non, c'est la réalité d'Israël. La réalité d'Israël est par le fait qu'Israël n'est pas. C'est quoi être juif? Alors on va te dire, c'est manger la cape farcie. Non, non, c'est manger du couscous. Non, il va dire non, c'est regarder des films de Woody Allen. Non, c'est faire, comment dire, des magouilles à la taxe carbone, etc. Donc, il n'y a pas un particularisme. Il n'y a pas un particularisme. Il y a une dimension universelle d'Israël. Cette dimension, elle exprime la gloire de Dieu, l'infini de Dieu. Exprime l'infini de Dieu par, par essence. Par essence. Tandis que le reste est un particularisme parce que le reste sert à quelque chose. Par son particularisme, ça a une fonction. Israël, quelque part, n'a pas de fonction, sauf de glorifier Dieu. Ce qu'il fait dans sa fonction de particulariste au moment de la Shirat Hayam. Excuse-moi, Marc, il y a un livre de BD qui est sorti il y a quelques années, c'est-à-dire Moi j'aime les monstres. T'as vu ce livre, Marc? Non, je ne connais pas. Ouais. Alors, bon, ils mettent comme ça dans les critiques. C'est un livre, je sais pas, il y a 5 ans, qui a révolutionné encore une fois la bande dessinée. Okay. Évidemment, c'est une dame juive. Parce que le thème sous-jacent de cette BD, c'est la Shoah. Donc, Comme d'hab. Non, mais en vérité, c'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça renouvelle. Même dans un domaine, tu pourrais dire pourquoi il faut être juif pour renouveler ça. Mais il y a une dimension de renouveau. T'es pas dans le. Voilà, on fait de la bande dessinée. Non, c'est quelque chose de nouveau.
Et ça n'existait pas avant, et voilà, c'est nouveau. Donc, quelque part, ça n'a pas une fonction, c'est essentiel. Il n'est pas dans l'utilitaire, dans autre chose. Chose que l'utilitaire. On n'a pas les enfants pour que les enfants nous servent à quelque chose. Les enfants, ils sont là pour qu'ils existent, eux. C'est ça notre fonction de parents. L'enfant existe. Pas pour quelque chose. Fikar Shirat Israël connaît Malachim. Alors regardez la phrase clé. Hein. Loked Malachim Shena Betsem. Les marim ne sont pas en tant que, mais en premier. Et Mivra ou les Shamesh Haolam, ils sont là pour servir le monde. Le Fikar Shirat Israël Kodemet, parce qu'Israël est premier. Shashira ou Aloul, Moré Aleïla. Israël et Maloulim Rishonim, c'est eux les premiers. Israël et Maloulim Rishonim. Prenma Shamar, Shemarim, Maskrim, Shemoin Brakim. Ok. Attendez, on s'arrête là. Et si on a la force, Bezrat Hashem, c'est que nous donne cette force. Lundi, on continue là-dessus. C'est bon? D'accord, Allez, c'est super. Merci beaucoup. Good Shabbos. Merci, Allez. au revoir. Merci à Shabbat vous. shalom. Hein. Salut. Non, c'est intéressant quand même, parce que j'ai fait beaucoup